Ces temps-ci, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on parle du chemin Roxham. Le chemin Roxham. Près du chemin Roxham. Au chemin Roxham. C'est par là que presque la totalité des migrants irréguliers traversent pour entrer au Canada. Puis là, il y en a beaucoup, 40 000 en 2022. Ça met une grosse pression sur le Québec, ça coûte cher, les organismes d'aide sont débordés et le système d'immigration aussi. Donc, il y a plein de politiciens qui demandent qu'on ferme le chemin Roxham. Roxham, basta. Soit le gouvernement est complice de l'exercice, ou soit il ferme le chemin Roxham. On voit le chaos. Fermer le chemin Roxham. Ça prend une date butoir. La question, c'est pas est-ce qu'on devrait le fermer. La question, c'est comment est-ce qu'on la ferme. Mais qu'est-ce qui se passerait si on fermait le chemin Roxham? À la base, le chemin Roxham, c'est une petite route de campagne qui commence dans la ville de Champlain, dans l'État de New York. Ça s'arrête dans un cul-de-sac à la frontière canado-américaine et ça reprend de l'autre côté des lignes, dans le village d'Hemingford, en Montérégie. Rien de très impressionnant. On a commencé à entendre parler du chemin Roxham en 2017, quand de plus en plus de migrants se sont mis à le traverser pour entrer au Canada. C'est devenu le chemin de prédilection parce que c'est le plus facile pour traverser des États-Unis au Canada. C'est proche des grands centres, il n'y a pas de grands lacs, il n'y a pas de grandes étendues de champs, puis il n'y a pas de rocheuses à traverser. Le chemin Roxham, c'est deux bouts de route séparés par un peu de gravelle. Mais c'est quand même plus compliqué que d'aller à la douane. Les demandeurs d'asile se font tout de suite intercepter par un agent de la GRC lorsqu'ils traversent. Mais de passer par les douanes, c'est pas une option. C'est à cause de l'entente sur les tiers pays sûrs. L'entente sur les tiers pays sûrs, c'est central pour comprendre le chemin Roxham. Freedom itself was attacked this morning. Après les attentats du 11 septembre 2001, le Canada et les États-Unis veulent augmenter la sécurité aux frontières. Ils signent l'entente sur les tiers pays sûrs. L'accord dit que quelqu'un qui quitte son pays pour des raisons de sécurité doit faire sa demande d'asile dans le premier pays sûr dans lequel il pose pied. Quelqu'un qui arrive du Mexique, par exemple, et qui débarque au Texas, doit faire sa demande d'asile aux États-Unis. Si après être passé par les États-Unis, il se présente à un poste frontalier canadien, il va se faire refuser l'entrée. Mais il y a une faille dans l'entente. Ça s'applique seulement aux postes frontaliers officiels. Ceux qui passent par des entrées non officielles, comme le chemin Roxham, vont pouvoir faire leur demande d'asile au Canada, même s'ils arrivent d'un autre pays sûr, comme les États-Unis. L'entente sur les tiers pays sûrs ou le chemin Roxham, il n'y a pas grand monde qui en parlait jusqu'à récemment. Mais en 2017, Donald Trump devient président des États-Unis. Et tout de suite, il adopte des mesures anti-immigration qui ciblent des pays à majorité musulmane. We will never forget the lessons of 9/11, and that's what we're doing today. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lance le message inverse sur Twitter. À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera. Son message fait le tour du monde. Ça renforce l'image du Canada comme une terre d'accueil chez plusieurs migrants. En 2017, il y a 2 fois plus de demandeurs d'asile qui frappent aux portes du Canada que l'année précédente. C'est surtout des gens qui fuient l'instabilité dans leur pays. Et l'année dernière, en 2022, on a atteint un record. 92 000 personnes ont demandé l'asile au Canada. 40 000 sont des migrants irréguliers. Et presque la totalité de ces migrants irréguliers sont passés par le chemin Roxham. En passant, on dit migrants irréguliers parce que c'est pas illégal de faire sa demande d'asile, même par le chemin Roxham. La démarche est irrégulière, oui, mais c'est pas illégal. Le chemin Roxham, c'est tellement connu qu'il y a même des panneaux sur place pour expliquer comment faire une demande d'asile. Dès qu'un migrant arrive, un policier de la GRC l'intercepte. On va le fouiller et confirmer son identité. On va ensuite le transporter vers un centre d'hébergement dans des grandes villes, comme à Montréal. Le gouvernement fédéral paye une partie des frais. Mais la popularité du chemin Roxham, ça met une énorme pression sur le Québec. Il y a un défi de francisation, mais il y a un défi aussi d'offrir des services à toutes ces personnes-là. Les organismes d'aide sont débordés, et ça même si Québec leur a donné une aide d'urgence. Le 20 février, le premier ministre québécois nationalise le débat. François Legault rend public une lettre qu'il a envoyée à Justin Trudeau dans The Globe and Mail, l'un des quotidiens les plus lus au Canada. Et ça résonne fort à Ottawa. Le Parti conservateur revendique que d'ici 30 jours, Justin Trudeau trouve une façon de fermer le chemin Roxham. De fermer Roxham Road, c'est ce que nous voulons tous. Mais il n'y a pas de solution simpliste. Il y en a comme Pierre Poilièvre qui veulent tout simplement fermer le chemin Roxham, donc que plus personne ne passe par là. Mais il y a un risque que les demandeurs d'asile prennent d'autres chemins. Cette frontière-là peut être dangereuse, elle peut mettre en danger la vie des migrants. Ça ne va pas arrêter le flot de migrants, ça va juste compliquer la vie de tout le monde. Pour des politiciens comme François Legault, il faut réparer la faille dans l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est-à-dire faire en sorte que l'entente s'applique à tous les points d'entrée, que ce soit une douane officielle
ou un petit chemin de gravelle comme le chemin Roxham. Tous les demandeurs d'asile qui passeraient par les États-Unis se feraient refuser l'entrée. Ça reviendrait donc à fermer tous les passages irréguliers comme le chemin Roxham. Mais ça impliquerait de patrouiller une immense frontière, puis ça prend beaucoup de ressources. Et puis, il y a ceux qui voudraient plutôt qu'on suspende ou qu'on se retire carrément de l'entente. Bon, les demandeurs d'asile peuvent faire leurs demandes dans tous les postes frontaliers canadiens. Ça éparpillerait certainement les arrivées. Selon lui, ça serait plus sécuritaire. Ça couperait court au réseau de passeurs qui se sont formés autour du chemin Roxham et ça allégerait le fardeau du Québec. Mais Ottawa craint une arrivée massive des demandeurs d'asile. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? François Legault veut qu'on accélère le traitement des dossiers des demandeurs d'asile. La machine fédérale ne fournit plus. Ça prend 2 ans avant que l'évaluation soit complétée. Moi, j'aimerais mieux qu'on vise 2 mois. Il veut aussi rediriger tous les demandeurs d'asile vers d'autres provinces pour répartir la charge. Et ça a déjà commencé. On en est vraiment très contents. Mais ça crée des problèmes ailleurs. We're setting up extra classrooms in the gym and the libraries. Our food bank is being overworked. It's having an impact on the community now. Bref, il n'y a pas de solution miracle. Et l'enjeu, il est beaucoup plus large que le petit chemin Roxham. Irregular migration is one of the major problems confronted by the Western Hemisphere. And Roxham Road is just a symptom. Avec des conflits, l'instabilité politique, les changements climatiques, les guerres civiles, en 2022, 100 millions de personnes ont dû fuir leur maison dans le monde. C'est 3 % de la population mondiale. C'est un record selon l'ONU et ce nombre pourrait même atteindre 120 millions d'ici la fin de 2023. C'est une crise mondiale qui a ses répercussions jusqu'à la frontière canadienne et jusqu'au chemin Roxham.